médecine. Quelle année? 4e année, enfin, je suis passée en 4e année. Félicitations. Merci. C'est pas dur? Oui, c'est dur. C'est très dur. Je suis sûr. Oui. C'est pour ça que tu disparais d'Instagram, mais tu reviens quand tu veux. Bon, ça dépend. Ça dépend de... Ça dépend de plusieurs choses. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit que tu as l'habitude de disparaître, que ce soit sur Instagram ou dans la vie des gens. C'est ce que tu as l'habitude de faire, c'est ce que tu m'as dit. Mon Dieu, ok. Non, pas dans la vie des gens. C'est toi qui as supposé que je dis. Christopher. C'est ce que toi, tu m'as dit. Pourquoi tu mens? Moi, c'est ce que tu m'as dit. Non, j'ai dit que j'avais l'habitude de disparaître des réseaux. En tout cas, quand je suis comme submergée par les réseaux sociaux, surtout Instagram, il m'arrive de juste couper, de ne plus rien poster. Mais je suis présente. Si on m'écrit un message, je réponds généralement. La première question, c'est la question... Soit elle est simple, soit elle est compliquée. Mais attends, j'ai pas fini. Par rapport à ma première disparition d'Instagram, il y avait des raisons personnelles, de santé. C'est nécessaire, on entre déjà dans le vif du sujet. Ok. J'ai souffert de dépression. J'ai été diagnostiquée dépressive et souffrant aussi d'anxiété sévère. Donc, tout ce qui était réseaux sociaux, tout ça en fait, et même sortir à l'extérieur, c'était devenu très dur. Et c'est pour ça que j'avais comme arrêté tous les réseaux sociaux. J'ai pas posté pendant un long moment. Ouais. Et après, je suis revenue. Et c'est très bien. Tu as dit quelque chose qui est très important, c'est que tu as dit que tu as été diagnostiquée dépressive. C'est ce que tu as dit. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde dit qu'il est en dépression. Cette histoire-là même. Tout le monde se lève et dit qu'il a une dépression. Or, la majorité du temps, c'est juste que tu n'as pas l'argent ou tu n'as pas mangé de la journée ou je ne sais pas, ou peut-être, je ne sais pas moi, ton copain ou ta copine t'a envoyé un message qui ne t'a pas plu et tu as commencé à être triste et tu dis que tu es en dépression. Enfin, sur les réseaux sociaux, tout le monde dit que... Non, moi, je pense que les personnes confondent déprime et dépression. Ok, c'est différent. Oui. Okay, déprimer, c'est comme, je vais dire, c'est vrai que la déprime peut faire partie de la dépression, ça c'est vrai, mais déprimer, c'est comme être triste, voilà, une sorte de phase, on va dire. On peut déprimer ce matin, mais après, on reprend du poil de la bête et voilà. Mais la dépression, c'est une maladie déjà, une sorte, comment dire, d'état constant, on va dire. D'état constant. Enfin, on va dire, voilà. D'état constant de quoi? De la maladie. En fait, la maladie est présente, elle est là. Contrairement à la déprime qui peut passer, c'est vrai que dans la dépression, on aura aussi des changements d'humeur, des émotions, etc. Mais on sent qu'il y a la maladie qui est là. Donc, je ne saurais pas expliquer de façon plus professionnelle, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Ouais, c'est vrai, la déprime, bon, c'est vrai. Bon, d'après ce que je sais, la déprime, c'est vrai que la déprime, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, enfin, passager. Enfin, c'est quelque chose qui passe. Sauf que la dépression, c'est beaucoup plus constant et c'est beaucoup plus régulier. Après, exactement, et après, il faut un traitement aussi. Il faut un traitement, etc. Et il faut être diagnostiqué. Oui, avant exactement. De dire, donc, c'est vrai que c'est... Enfin, les gens... Enfin, même moi, la première fois que j'ai entendu que la dépression et la déprime, c'est pas la même chose, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que c'est pratiquement le même mot, etc. Pourtant, c'est pas la même chose. Mais en fait, oui, c'est vrai que la dépression et la déprime, c'est pas la même chose. Et ça me permet d'enchaîner. Mais avant même d'enchaîner sur cette question, comment tu as fait pour... c'est quoi... comment dire? Comment tu as eu le déclic de te dire, OK, je vais aller voir un spécialiste par rapport à ça? Bon, après, tu es dans le milieu médical, peut-être que c'était un peu plus facile pour toi. Mais... Pas tellement, je dirais pas tellement. Je pense que c'est quand j'ai touché le fond que je me suis dit, OK, là, je crois qu'il faudrait que je continue. Comment tu sais que tu as touché le fond? Comment tu as su que tu avais touché le fond? Bon. Attention, trigger warning. Les idées suicidaires, il y a les pensées suicidaires, on pense à se faire du mal, allez, on va dire automutilation. Quoi d'autre? Le fait de s'enfermer,
déjà, je suis introvertie de base. Ça c'est un fait. Je n'aime pas trop sortir. Et j'aime beaucoup le confort de ma chambre. Ça c'est un fait, c'est sûr. Mais c'était vraiment, comment dire, s'enfermer chez soi, mais vraiment ne plus voir personne et parfois avoir peur de l'extérieur. Il y avait vraiment cette peur de l'extérieur. Et ça, c'était dû à l'anxiété que j'avais. Euh, Quoi d'autre? En tout cas, c'était le fait de vraiment s'enfermer, mais de façon pas naturelle, pas comme d'habitude. Et il y avait aussi des comportements comme j'étais très, on va dire, fatiguée, très fatiguée. Je pouvais rester allongée des heures sur mon lit Sans rien faire. sans rien faire. Et je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas comment mettre les mots sur ce que je ressentais. Il y a ce vide-là, voilà. Chez moi, c'était vraiment le vide. Je n'ai envie de rien. Je n'ai pas envie de sortir. Je n'ai pas envie de... Même mon téléphone, Instagram, je suis une grande passionnée de lecture. Et je pense que c'est comme ça qu'on a fait connaissance et tout. Mais durant cette période, je n'avais plus du tout envie de lire. Alors là, plus du tout. Je ne pouvais pas toucher un livre. Donc tout ce que j'aimais, j'avais comme perdu goût à la vie, si on veut. Et tu allais à l'école? Oui, on va en venir. Pas tous les jours. Mais j'allais pas à l'école tous les jours. En fait, faut savoir que j'ai refait ma troisième année, on va dire 3 fois. Je l'ai fait 3 fois. J'ai fait ma première année 2 fois. J'ai repris une fois, non, j'ai repris une fois la première année. Puis arrivant troisième année, je l'ai refait, allez, on va dire 3 fois, c'est ça? 2 fois ou 3 fois, je sais même plus. À cause de ça. Oui, à cause, en tout cas, la première fois où j'ai repris la troisième année, je n'en pouvais déjà plus. Ok. Le rythme. Oui, en même temps, non seulement le rythme, mais en plus, bon, enfin, il y a plusieurs trucs. Il y a le rythme, le fait que tu ne sors pas dans ton pays, loin Exactement, des gens que tu exactement, connais, que tu exactement. aimes, etc. Et en plus de ça, si ça s'ajoute à ça, l'anxiété, la dépression, effectivement, c'est pas... J'étais épuisée. Je me rappelle, il y avait des jours pour aller en stage. À l'époque, je faisais stage en chirurgie cardio-thoracique de Fan, si je dis pas de bêtises. Et ben, tous les matins, j'avais vraiment du mal à me lever. Il y avait des fois où je me levais, je pleurais. C'était vraiment une routine Ouais, maintenant. ouais, je C'était vois. le réveil était difficile. Je vais pleurer, pleurer, pleurer. Et après, allez, je prends ma douche, allez, c'est Genre, fini. tu respires et puis Allez, tu dis que voilà, vas-y. je vais en stage. Et après, ensuite, après les stages, il fallait aller en cours à la fac. Après les cours, il fallait se battre pour trouver un transport pour rentrer. Après, il fallait faire la cuisine, ou en tout cas, généralement, je faisais pas la cuisine. Je fais très rarement la cuisine. Et en tout cas, trouver quelque chose à manger. Et après, il fallait étudier. Ouais. Et c'était, je vais pas mentir, peut-être que d'autres ont fini par s'habituer, mais moi, en fait, c'était aussi ça. Je voyais les autres s'en sortir et tu as moi qui Je n'y vois. arrive pas. Et j'étais encore, et de base, je suis quelqu'un qui me met déjà assez la pression. La pression. Oui, pour travailler, je me mets vraiment la pression. Je pense, bon, c'est avec le temps que j'ai découvert que j'étais un peu perfectionniste aussi et que c'était à cause de ça. Et ça faisait que quand les choses ne vont pas dans mon sens, bah, je procrastine. Et quand je procrastine, je m'en veux. Et c'est un cercle, en fait. C'est un cercle Après, vicieux. je suis triste. Après, c'est fou. Et j'ai vu que ça n'allait pas du tout. Et donc, les 2 premières fois où j'ai repris, on va dire, bon, la première fois j'ai repris, c'était parce que voilà, il y avait des matières que j'avais pas validées. Et ensuite, les 2 autres fois, je crois, première fois, deuxième fois, je sais plus trop, en tout cas, c'est un peu flou. Mais c'était vraiment, j'allais pas en cours, j'étais vraiment pas du tout motivée. Si je dis que oui, je bossais, c'est faux. C'est complètement faux. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que là, il y a un souci, en fait. Il faut que je fasse des efforts. Il faut que je sorte de là. Et j'ai pris mon courage à 2 mains. Je suis allée consulter. Et il y a eu aussi des problèmes familiaux aussi qui ont contribué aussi à, comment dire, empirer mon état, on va Ok. dire. Et voilà, voilà un Ok. peu. Ah, c'est très bien parce que ça, enfin, très bien. Très bien dans le sens où ça me permet Mhm. d'aller vers ma première question. La vraie première question. Tu vois,
Écoute, je vais très bien aujourd'hui. Tu es sûr Oui. que tu vas très très bien. Mhm. Comment tu sais que tu vas Je le sais, c'est tout. Je bien? sais Non, que mais je tu vais peux pas bien. juste savoir. Qu'est-ce qui, en fait, comment tu sais que tu vas Hmm. Comment je sais que je vais bien? bien? Je me sens en paix avec moi-même, en paix Ok. avec mes émotions, en paix avec ma propre personne, avec les gens autour de moi. Et je suis un peu plus heureuse comparée à avant et je me dis, je crois que je vais bien. Donc là, je pense, je peux affirmer Mhm. que je vais bien. Tu es sûr? Oui. Ok. Comment décrirais-tu cette année? Comment tu as passé cette année? Ouais, comment tu vas décrire cette année-là, 2023, qui vient de s'achever du coup? Mhm. Comment tu décrirais ça? 2023, je dirais vraiment que c'est découverte. C'est, en un mot, je dirais découverte. Parce que c'est l'année où j'ai eu à faire tellement de choses que je ne pensais pas être capable de faire ce genre de choses, en fait. Comme par exemple, à J'ai part ça. découvert d'autres facettes, pardon, de ma personne. Comme je t'ai dit tout à l'heure, le modeling, par exemple. Ok. J'ai osé et j'ai aimé. Euh, j'ai aidé à l'organisation d'un événement. Ok. Oui. Euh, oui, j'ai osé. Enfin, j'ai presque fini, on va dire, un manuscrit, on va dire, ce que j'écris, hein, Ok. un roman, mais je l'ai pas encore fini. Mhm. Mais mon objectif vraiment pour 2023, c'était ne serait-ce qu'arriver au milieu. Bah, tu es à 50%. Ah oui, Ok. 50% du Donc, bouquin que j'ai écrit. donc, Enfin, quand est-ce que tu seras à 100%? L'année je prochaine? dirais 2024. Fin 2024? Non, allez, on va dire mi-2024. C'est Mi-2024, tu mon seras. objectif en tout Ok, cas. c'est ton Oui. objectif. Ok. Et il y a d'autres choses, en fait. Et voilà. Cette année, vraiment 2023, j'ai appris aussi à apprécier ma personne, Mhm. apprécier, prendre du temps pour moi-même. Mhm. Voilà. Et aussi, apprécier aussi mon corps. Ok. Parce que oui, à une certaine époque, j'avais des complexes. Et aujourd'hui, je vais pas dire que j'en ai plus, mais je peux affirmer que aujourd'hui, je me trouve très belle, hein. Donc, voilà. Euh, comment tu as appris à apprécier, à t'apprécier d'abord? Ouh, ça va sembler bête, hein. Mhm. Mais vraiment, c'est un exercice que je fais tous les matins. Devant le miroir. Tu es belle. Tu, Je me dis, tu es belle, tu es ravissante, tu peux tout. Juste ce truc-là. Franchement, ça a changé mon mindset. ce n'est pas bête parce que généralement, je suis pas censé parler dans cette interview, mais bon, bref. C'est toujours Généralement, bien, hein. généralement, ça c'est un conseil que je donne à toutes les Mhm, personnes euh, avec qui j'ai ce genre de discussion. mhm, Et généralement, ce sont les femmes. Je leur dis toujours la même chose. Quand elles parlent de leur complexe et bah, du fait qu'elles n'aiment pas leur personne, en tout mhm, cas surtout leur corps, mhm, c'est le même exercice que je leur dis, que je leur donne. Mettez-vous devant le miroir et dites-vous ce que vous avez envie d'entendre. Mettez-vous nu devant le miroir, mhm, regardez-vous, mhm, appréciez toutes les courbes de votre corps, appréciez votre corps en fait comme il mhm, est. mhm, Et s'il y a vraiment un truc que vous avez envie de changer, mhm. bah, vous pouvez travailler pour ça. Mais Exactement. en soi, enfin, il y a rien comment dire, de définitif en fait. C'est en fonction de comment tu as confiance en toi que les gens vont ressentir ça. Parce que autant, en fait, autant tu peux avoir une forme que d'autres, enfin, que la société ou que les gens ne trouvent pas Mhm, bien parce que, en fait, en soi, moi je dis que si tu dois enfin, bon, je me calme. Ce mhm, que j'ai envie de dire, c'est quoi? Généralement, aujourd'hui, ce qui mhm, se passe, c'est que les femmes, en fait, regardent beaucoup les hommes dans le sens où regardent beaucoup les besoins des hommes, ah, les envies des hommes. ok. Pourquoi je dis ça?
surtout au Sénégal, par exemple, il y a un truc qui se passe, enfin, continue de se passer, mais aujourd'hui, c'est moins présent. C'est que il y a une époque où tu es une femme, tu n'es pas teint clair. Ouh, le choco. En fait, les hommes ne te regardent pas. En tout Mhm. cas, c'est ce qui a été dit. Les hommes sénégalais ne te regardent pas si tu n'es pas teint clair. Mhm. Ou même si genre, tu te maries avec un homme sénégalais, ça veut dire qu'il va forcément te tromper Te avec une femme teint tromper. clair. Mhm. Et du coup, rapidement, bah, les produits éclaircissants sont Ils ont arrivés sur, intégré l'idée que... etc. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, ce Mhm. qui se passe, c'est que les hommes, ils préfèrent les femmes de teint noir. Donc, toi, qui as changé ta peau pour devenir clair, Mhm. aujourd'hui, tu fais comment pour devenir noir? Ah, tu arrêtes le choco? Ah, tu arrêtes, tu penses que tu vas pas devenir noir, tu vas devenir comment dire, une banane plantain, je sais pas. Ouh, Mais, ça tire à balles réelles. mais c'est une réalité. Il y a une période où les hommes, ils préféraient les femmes bien en forme, Mhm. etc. Aujourd'hui, on va te dire non, on préfère les femmes skinny. En fait, c'est les tendances, en fait. Et Ça change. si tu es là à suivre ça, en fait, au final, bah, tu vas jamais t'aimer. Il faut que, en fait, si tu as assez confiance en toi, assez confiance en ton corps, en ta Mhm. personnalité, je t'assure que quand tu marches, ça va se sentir. Mhm. Et en fait, le fait d'avoir confiance en toi va faire en sorte que les autres vont t'apprécier, en fait. Exactement. C'est automatique. Mais bon, bref. Non, mais tu as raison parce que une fois que j'ai intégré cette idée dans ma tête, que j'étais belle, que je pouvais tout, que j'étais intelligente, il y a de nombreuses portes qui se sont ouvertes. Comme je t'ai dit, le modeling. Mhm. On a toujours dit que j'avais comme un visage. Bon, après, à l'époque, j'étais très mince. Et donc, j'avais pas confiance en moi. Mhm. Mais on me disait, mais il faudrait y penser. Quand je suis arrivée ici, il y Mhm. avait des gens en route. Il faudrait y penser, etc. Mais comme je n'avais pas du tout confiance en moi, ça faisait que bah, je ne prenais pas ça au sérieux. Mhm. Et donc, j'ai négligé cette chose-là. Mais aujourd'hui, peut-être que je n'entre plus dans les, je vais pas dire standards, parce que Les standards. j'avoue que aujourd'hui j'ai pris du poids, Mhm. mais comme par hasard, pas, malgré, on va dire malgré ma prise de poids, même si je n'ai pas énormément pris de poids, il y a des gens qui continuent toujours de dire que oui, tu as un visage pour le modeling, que tu as ceci. Et du coup, j'ai tenté ma chance. J'ai Comme j'ai eu suffisamment confiance en moi, je me suis dit pourquoi pas. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Et puis, regarde, je le vois aussi, donc autant tester qui ne tente rien à rien. Donc, je ne perds rien. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et comment te dire que juste le fait de commencer, j'ai encore plus eu confiance en moi parce que je me suis dit, ah, là, je l'ai fait. Et en plus, les photos sont incroyables. C'est moi, Ouais. là. Les photos sont vraiment bien. Et ça a encore plus augmenté mon estime de ma personne, en tout cas. Voilà. C'est bien. Mhm. C'est une bonne chose. Euh, Prochaine question. Bon. Mhm. Est-ce que tu penses que, cette année, Hein. tu as été une personne bien? Est-ce que je pense que cette année, j'ai été une personne bien? Alors là, ça, c'est une question. Oui, je pense. J'ai été là pour des proches. J'ai été là pour eux dans des situations difficiles. J'ai dit la vérité quand il le fallait à des amis. Et ça les a beaucoup aidés. Hein. J'ai appris à mettre des limites. Franchement, cette Des limites année, par rapport à quoi? j'ai appris à dire non, en fait. Ok. Oui, avant, j'étais comme people pleaser, c'est comme ça qu'on appelle. Mhm. Mais cette année, j'ai vraiment appris à dire non. Ça n'a pas plu à certaines personnes, mais au final, ça m'a aidé moi. Allez, c'est souvent c'est difficile de répondre à la question est-ce que tu as été une bonne personne? Mais c'est pas pour rien. Mais je pense avoir fait l'effort voilà, je suis assez fière de moi, en tout cas en 2023. Je ne peux pas dire que j'ai pas commis des bêtises ou blessé des gens, que je n'ai pas blessé des gens. Ce serait un gros mensonge. Mais je pense quand même avoir été une bonne personne. Est-ce que tu penses que tu as été une bonne personne, une meilleure personne cette année que les années précédentes? Oui. Ah, ça oui. Je suis. Oui. Ah oui.
Est-ce que en général, tu penses être une personne? À une époque, je t'aurais dit non. À quelle époque? L'année dernière, par exemple. Pourquoi? Parce que justement, j'avais encore du mal à apprécier ma personne, on va dire. Non, mais si on laisse ta personne, genre, Mhm. par rapport aux gens, Par rapport aux gens. est-ce que les gens qui te regardent peuvent te, enfin, les gens qui te connaissent, qui te regardent, peuvent dire, elle, c'est une personne bien. Oui, tout à l'heure encore, on m'a dit que j'étais une personne bien. Aujourd'hui, Ah oui, mais l'année passée, l'année passée. Je dirais aussi que oui. Oui. parce que tu as l'habitude de faire plaisir aux gens. Oui, justement. Mais cette année, je pense que ça a été fait de façon plus saine. Oui. Pas forcément dire oui à tout, mais vraiment aider raisonnablement, de façon raisonnable, sans s'oublier, quoi. Mhm. À part le fait que tu sois une personne bien. Mhm. Tu as des amis? Oui. Tu as combien d'amis? Mon cercle est très restreint. Oui, j'en ai pas beaucoup. Enfin, j'ai des amis, mais je peux les compter, hein. Combien? Allez, Depuis on va dire une dizaine, Depuis une dizaine. Allez, une bonne quinzaine, une quinzaine? une dizaine. C'est difficile à dire. En fait, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Attends, il faudrait que je réfléchisse. Mais sache que j'ai un cercle restreint. Combien? J'ai pas C'est le beaucoup nombre d'amis. là-bas. J'ai pas beaucoup d'amis, Christopher. Tu n'as rien dit parce que 10 pour moi c'est beaucoup. Ah bon? 15, 10 c'est beaucoup. Amis. Allez, on va dire, je dirais, ceux avec qui je suis super proche, je dirais 5. Ok. Oui. Et après ça c'est large à 10. Oui. Après, ça s'élargit à 10. Après, tu as le niveau des connaissances. Bonjour. Comment vas-tu? Donc parmi les 10 là, Mhm. je suis sûr que il y a une personne, si je l'appelle maintenant, Mhm. et que je dis que tu as un problème, elle va se démerder pour venir t'aider. Oui. Tu es sûr? Oui. Oui. Tu es sûr de toi? Oui. Parce qu'avant de venir, j'ai expliqué. Ils m'ont dit, mais toi, comment tu vas voir quelqu'un que tu n'as jamais rencontré? Et après, dépose. Donc elle est sur le qui-vive là. Oui, exactement. C'est pour ça que je dis oui. Ok. D'accord. Du coup, comment tes amis proches, Mhm. s'ils devaient te définir, ils diront quoi de toi? Est-ce qu'ils vont pas dire bavarde? Bavard, ok. Hum, euh, comment dire? Je souris beaucoup. Je Tu pense qu'ils souris beaucoup. diront que Ouais, elle tu rit souris beaucoup. beaucoup. Mais c'est bien. Merci. Qu'est-ce qu'ils diront d'autre? Hum, Tolérante aussi. Tolérante. Oui, Ok. ça, ils diront. Elle aime les livres. Ok. Ça, Grande on sait lectrice. tous. Ils te diront grande lectrice. Elle n'aime pas sortir. Ça y est, introvertie, ça tout le monde le sait. Hum, quoi d'autre? Un peu folle par moment. Mais rien qu'avec eux. Mais en vrai, à l'extérieur, les gens te diront que je suis très carrée. Oui, alors que pas du tout. Enfin, à la maison, c'est absolument pas ça. Donc voilà, en gros, les quelques mots avec lesquels je pense qu'ils peuvent me décrire. Ok. Quel est le truc que les gens, Mhm, que ce soit des amis ou des gens qui ne te connaissent pas forcément, ou des connaissances, etc. mhm. Quel est le truc qu'ils disent sur toi, mais c'est pas vrai? Qu'est-ce qu'ils disent? Que je suis dure. Ils disent que tu es Dieu. Oui. Et ça, même les membres de ma famille le disent. Enfin, ma mère. Pourquoi ils disent ça? Je sais. Là, on entre un peu trop dans le personnel, là. C'est là où je vais aller. Euh, oh mon Dieu. Récemment, ma mère m'a dit que j'étais trop dure. Ah, c'était à propos de garçons. Mais Ok. oui. Mhm. Et en fait,
Elle voulait que je parle à ce garçon, mais moi, je ne voulais pas. Ok, Elle a ta maman veut commencé. te caser avec quelqu'un, c'est ça? Enfin, je lui raconte mes histoires. Ok, genre, quand tu rencontres Je lui ai quelqu'un. raconté que oui, ah, j'ai rencontré cette personne et tout, on discute, mais moi, franchement, j'accroche pas trop. Ok. Tout, elle me dit, ah non, voilà pourquoi tu es trop dur. Regarde. Je dis, non, je ne suis Ok. pas dure. Et ça revient souvent. Et il y a une amie, ma meilleure amie, qui m'a dit la même chose, tu es trop dure. Je dis, mais je ne suis pas dure. Je, je ne suis pas dure. Ok. Donc, Enfin, tu n'es pas dur, tu es quoi alors? je suis douce. Tu es douce. Oui, Bon, si ta maman dit que tu es dur, oui. si ta meilleure amie dit Mhm, que tu es dur, mhm. ce sont les deux personnes-là seulement. Il y Enfin, en a. après, les autres, je t'avoue que je ne saurais pas trop. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah oui, il y a aussi, tu es trop gentil. Bon, c'est vrai qu'à une époque, Mais j'aurais c'est pas accepté. faux du coup. Vu que tout à l'heure, tu disais que tu étais gentil. Oui, c'est ça, en fait. C'est pas dans le sens où être gentil, gentil, dans le sens où tu fais du bien aux autres. Non, mais vraiment dans le sens où tu acceptes tout. En fait, c'est dans Ok, ce sens-là le qu'ils le naïf disent. en fait. Oui, voilà. Ok. Voilà, voilà, c'est exactement ça. Naïve. Ça, c'est celle avec qui je vis qui me dit souvent ça, que je suis très naïve. Mais je ne crois pas être naïve. Ok. Donc, on dit que tu es dur et que tu es naïf. Oui. Revenons sur le dur là d'abord. Ah oui. Euh, donc, toi, tu trouves que tu n'es pas dur. Mhm. Mais du coup, si tu n'es pas dur, Uh-huh. tu dis que tu es douce. Oui. Ok. Tu vois que tu Est-ce as que Dieu et naïve. Tu vois que ça n'a pas de sens. ouais, enfin, en soi, après, ouais, c'est vrai que ça n'a pas vraiment de sens, Mhm. surtout dans le cadre de relations de garçons. Ça n'a pas vraiment de De toute façon, on sens. ne devrait pas en parler. Pourquoi? Ah, je n'aime pas trop. Ah, j'ai le cœur brisé. Tu as le cœur brisé. Oui. Tu as le cœur brisé depuis Allez, on va dire que là, ça va faire 2 ans maintenant. 2 ans. Oui. Enfin, j'ai pas le cœur brisé. J'ai tourné la page. J'ai tourné la page. Non, je t'explique. Non, laisse-moi. Je peux tout expliquer. Explique-moi tout. Je peux Explique-moi tout tout. expliquer. Comment Explique-moi on tout. a fait pour en arriver là, Seigneur? Donc, je peux tout expliquer. J'ai tourné la page, Mhm. mais je dois encore guérir. Ok. Oui. Mais du coup, ça veut dire que tu n'as pas tourné la page. Enfin, ouais. Ok, prends-le comme ça. Oui. Non, tourner la page de cette personne. Ok. Mais voilà Tu n'as plus de quoi. sentiments pour cette personne. Oh oui, plus du tout. Ouf, Ok. alors là, Tu n'as plus de plus du tout. sentiments pour cette Ouf. personne. La relation va durer combien de temps? 1 année et demie. Ok. 1 année et demie. Wow. Presque 2 ans, oui. Presque. Enfin, 1 année et demie. Et des mois en plus, en fait. Presque 2 ans. Et du coup, tu n'as plus de sentiments pour la personne, Mhm. mais tu n'as pas encore guéri. C'est pour ça que quand un garçon t'approche, Wow, on peut commencer à lier les gens comme ça. Ah non, non, Christopher, je suis plus d'accord. moi je fais juste que analyser ce que tu as dit. Oui, En gros, c'est ça. Donc, du oui, coup, quand quelqu'un t'approche, tu fuis parce que bah, oui. tu n'as pas encore guéri de. C'est pas que je fuis. Généralement, je Si tu trouve fuis. des défauts à cette personne Bah, pour tu fuis. fuir. Oui, oui, Au oui. final, c'est pour fuir. Oui. Mhm. Donc, ça veut dire que les défauts que tu trouves toi-même, tu sais que tu en fais trop par rapport à ça. Ça Ou dépend. bien, est-ce que. Ouais, vas-y, ça dépend de quoi? Ça dépend de. Allez, ça dépend de ce que j'imagine dans ma tête. Mhm. En fait, dans ma tête, Mhm. j'ai une certaine vision des relations. Ok. Et donc, ça fait que il y a certaines choses qui ne s'alignent pas. Moi, je me dis tout de suite, c'est un red flag. Ok. Oui. Donc, vaut mieux fuir. Je me mets des barrières. Ok. Oui. Tu es de quel signe? C'est logique. Scorpion, Tu es scorpion de novembre ou bien d'avant novembre? octobre. Wow, les pires scorpions. C'est vraiment les pires scorpions. Pas qui du tout, existent. pas du tout. Non, c'est Pas les pires. du Je suis tout. désolé. C'est les pires scorpions. Non. Non. Bon, bref, on va pas Comment tu revenir. peux dire ça? Ah non, mais moi, je suis scorpion de novembre, mais les scorpions début octobre là, et octobre là, franchement, vous êtes les pires. Mais bon, bref. Je pensais que Qui tu. t'a brisé le cœur? Non, on m'a pas. Oh,
Bon, on n'est pas là pour parler de moi, mais on m'a pas brisé le cœur. C'est pas, personne ne m'a brisé le cœur. C'est juste que, non, en vrai, vous êtes les pires. Mais bon, Comment ça, nous sommes les pires? c'est un autre sujet. Non, 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 non. C'est un autre sujet. D'accord, d'accord. C'est un autre sujet. Mais, ok. Ok, bah, en vrai, quelque part aussi, tu as raison dans le sens où, bah, en fait, je pense que ta dernière relation t'a permis de voir, en fait, ce que tu voulais, ce que tu ne voulais pas. Exactement. Et du coup, dès que tu vois certaines choses arriver, bah, tu stoppes en même temps. Mhm. Et, bon, ok, d'accord. Du coup, bah, j'allais te demander quel est le truc que les gens disent sur toi, mais qui est vrai, mais je pense que tu as déjà Ah répondu oui. à peu près à ça. Est-ce qu'il y a des moments dans ton passé Mhm. que tu aimerais effacer Mm. ou oublier? Oh oui. Mais je ne crois pas être prête à en parler. C'est à propos de quoi déjà? Des abus? De tes, Des abus? d'abus. Oui. Ok, mais tu veux pas en Non. parler. D'accord. Mais du coup, tu aimerais oublier ça, c'est ça? Oui. Passé. Et puis, Est-ce que si tu effaces ça, tu ne penses pas que ça va changer la personne que tu es aujourd'hui? j'avoue que si j'efface, je crois que ça changera la personne. Mais en même temps, j'ai pas envie de changer. Parce qu'en fait, ces événements-là m'ont comme construit. Aujourd'hui, je fais un peu plus attention. Mais du coup, en gros, Mhm. ce que tu veux, c'est effacer cette partie-là de ta vie, Oui, mais garder l'expérience que tu as retenue de cette en quelque partie-là. sorte. C'est trop facile, ça. Oui. La vie, parfois la facilité, c'est bien. Mais du coup, positivement ou négativement, quand tu dis que ça t'a changé, c'est positivement ou négativement? Avant, c'était négativement, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est comme j'ai dit, hein, aujourd'hui, je suis un peu plus forte. Donc, je me dis que aujourd'hui, c'est positivement. Positivement. Je fais un peu plus attention. Voilà. Mhm. Ok. Quelle est la dernière fois Mhm. où tu t'es sentie comprise? La dernière fois où je me suis sentie comprise, quand j'ai parlé à mon père, oui, il y a quelques mois maintenant, on a eu à parler de certaines choses. Bon, là, je ne vais pas parler parce que je ne vais pas afficher mon papa comme ça. Mhm. Mais en gros, j'avais une situation et j'en ai parlé à mon père. Il s'est montré tellement bienveillant que j'en ai pleuré. On a parlé, on a discuté. Après, vraiment, je me suis sentie très comprise et j'étais très contente. Oui. Ok. Mhm. Est-ce que d'habitude tu te sens comprise? Hum, D'habitude, est-ce que je me sens Pas comprise? forcément Non. par lui, mais par les gens Par qui les autres, t'entourent. non. Je t'avoue. Même J'ai pas. pas souvent l'impression que les autres comprennent ce que je veux, par exemple, dire ou exprimer. Parce que je me rappelle, à une certaine époque, vraiment, j'avais comme l'humour sarcastique. C'était vraiment un Style, sarcasme. style, Hein? C'est exemple. genre. c'est- En fait, allez, on va dire une amie, par exemple, on voit qu'elle veut retourner sur le même chemin avec, par exemple, Son elle a eu ex. une expérience avec son ex et tout, et après, bah, on voit qu'elle refait, peut-être qu'elle reproduit le même schéma, je vais dire, ah, voilà, c'est comme ça, mais tu as fini avec ton ex, un truc comme ça, ce genre de petites blagues, là, ce genre de blagues. Ok, Mais pour d'autres personnes, ça passe ça ne pas. passe pas. Et ça a failli me créer des problèmes. Et depuis, j'ai arrêté. J'ai vraiment arrêté. Ouais, en vrai, ce genre de blague, c'est délicat parce que j'avoue que moi, je continue à le faire, mais moi, c'est pas dans ce sens-là. Moi, c'est plus dans le sens, quand je vais voir ça, je vais te dire, c'est très bien ce que tu fais, continue. Voilà, en C'est beaucoup plus dans fait. ce sens-là. C'est pas dans le sens où je vais te dire, c'est ce qui s'est passé. Non, 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 non. Je vais te dire, ouais, c'est très bien, continue, continue ce que Voilà, en tu fait, fais. il y a ça aussi. Et du coup, ça donne l'impression. Je sais pas si ça, tu peux. Est-ce que tu peux couper ce que je vais dire? Faut Vas-y. couper. Hmm. Mhm. Imaginons que tu devrais revoir ou réécouter
cette entrevue-là, Mhm. dans un an, Mhm. quelle question aimerais-tu te poser? À celle de maintenant. Non, à celle de plus tard. Ah, de plus tard. Euh, Est-ce qu'on a pu défiler pour Rihanna? Défiler pour Rihanna. Oui, Fenty Beauty. Non, Non, c'est possible, hein. non, Moi, non, je mais rigole, non. mais En fait, j'aimerais lui dire, est-ce que tu es toujours en paix avec toi-même? Est-ce que ça va? C'est ça vraiment que j'aimerais lui demander. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es en paix avec toi-même? Et est-ce que tu as enfin pu publier ton livre? Parce que ça fait un moment là. Donc, c'est vraiment les questions en quelque sorte que j'aimerais poser à la moi, la future moi. imagine maintenant une version de toi adolescente Mhm. vient vers toi. Mhm. C'est la même personne, c'est toi. C'est Mhm. juste, Oui, oui. ok? Que tu fais souvent cet exercice. Et elle te demande de lui donner un conseil ou de lui dire un truc rapidement, mais de lui donner quelque chose, de lui dire quelque chose. Ça serait quoi? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Hmm. Ne te sens pas coupable d'échouer. Ok. Ne te sens pas du tout coupable d'échouer. Va à ton rythme. Ça prendra le temps qu'il faudra. Une phrase que mon papa m'a dit durant ma dépression, et j'aurais aimé qu'on me le dise plus jeune, à l'adolescence. Comme ça n'allait pas créer la moi qui a souffert à cause des études. Oui. Si on m'avait dit, prends ton temps, ça prendra le temps qu'il faudra, n'aie pas peur d'échouer, en fait. Ce sont des choses qui arrivent. Si on m'avait dit, je pense que j'aurais abordé les études différemment, je ne sais pas. C'est vrai que les études aujourd'hui, c'est quand même délicat parce que en soi, aujourd'hui, tu vois, surtout quand tu vois les gens, les autres avancer, les gens Oui, qui la sont, comparaison. en fait, se comparer aujourd'hui, c'est tellement, c'est automatique. Exact, C'est automatique, surtout exact. avec les réseaux Où sociaux, tout le monde etc. affiche ses réussites. Mais les gens n'affichent pas leurs faiblesses, hein. Bah forcément, Les échecs, là, ils n'affichent pas. bah forcément, c'est pas ce qui marche en soi. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas évident de. Mhm, La dernière question. mhm, Qu'aimerais-tu mhm. entendre actuellement? Quelque chose que tu aimerais qu'on te dise aujourd'hui. On t'a fait un dépôt. Non, mais... Shit. Non, mais... Ça va aller, Christopher, mais... Que dire? Oh, non, quelque chose que j'aimerais entendre. En plus, c'est vrai que ça fait Oui, partie. oui, je suis d'accord. Mais Mais ce que j'aimerais... quelque chose qui te ferait vraiment du bien. Hum, non, allez, je pense. Quelque chose qui me ferait du bien en ce moment. Bon, ça, c'est toujours en rapport avec les études, hein, parce que vraiment, c'était... Je suis sûr que c'est par rapport aux études. Oui, oui, je pense... Ah, il y a deux aspects, il y a deux choses. Il Il y y a a deux deux aspects. choses. Il y a deux Vas-y, choses. premier aspect. Hum, On commence par les études parce que c'est ça qui sort. les études, je dirais, tu as le droit de continuer. Et les relations, je dirais, tu as le droit d'aimer. Tu as le droit d'aimer. Oui. Tu penses que tu n'as pas le droit d'aimer. Hein? Est-ce que tu penses que tu n'as Ah, ok, j'ai cru, je pense que tu n'as pas le droit d'aimer. J'ai dit, Je vais hé, dire ça. comment on peut me... Pourquoi tu penses que tu n'as pas le droit d'aimer? Non, tu as le droit d'aimer. Genre, pourquoi je pense? Enfin, ma dernière relation, enfin, mais je n'ai eu que deux relations de toute ma vie parce que au lycée, je passais mon temps à étudier. Enfin, Arrête de te justifier.
Et quand je suis arrivée à l'université, j'ai voulu découvrir le monde des garçons. Donc, je n'ai eu que deux longues expériences. Mais elles n'ont pas été très saines. Elles étaient plutôt toxiques. Les deux personnes m'ont trompée. Et ça, j'ai comme intériorisé l'idée que bah, les hommes, voilà, ils sont tous des trompeurs. Ok. Qu'ils sont pas capables d'intelligence émotionnelle. Et du coup, je me disais que peut-être que c'est aussi moi le problème. Au final, je ne crois pas être en mesure. Peut-être que c'est moi qui suis incapable d'aimer convenablement. C'est pour ça que tout ça m'est arrivé, ou ce genre de choses. Mais voilà, autant de questions pour te dire que c'était vraiment un cheminement. Oui. Et aujourd'hui, j'aimerais me donner le droit d'aimer à nouveau. Que je mérite aussi d'être heureuse, pas dans une relation, mais être épanouie, d'être avec quelqu'un qui a une grande intelligence émotionnelle sur tout ça, pas toxique, bienveillant, voilà. Tu mérites d'être- Oui. tu ne mérites pas d'aimer. Oui. En fait, les deux, en fait, c'est compliqué, les deux. En fait, pas tu ne mérites pas, je rectifie. Uh-huh. En fait, le truc, c'est tu mérites d'être aimé. Oh oui. Parce Oui, que et puis déjà, accepter aussi l'amour des autres. accepter l'amour des autres, c'est quelque chose. Oui. En soi, c'est pas si évident parce que, bon, sans rentrer dans le sujet, moi, je suis plus dans ce truc-là, c'est ne pas accepter l'amour des autres. J'ai vraiment du mal, Exactement. beaucoup de mal. Exactement. En fait, moi, je cherche l'amour dans d'autres choses, mais dans les choses, je vais dire en parenthèse basique, je n'arrive pas à accepter ça. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Oh, moi, j'aime bien. C'est important, c'est vrai, écouter. Bah, écoute, c'était la dernière question. Écoute, merci à toi d'avoir participé à ça. Comme je t'ai dit, tu es la première personne. C'est bien parce que tu as parlé. J'avais peur que tu ne parles pas beaucoup. Parce qu'il faut savoir que c'est la première fois qu'on se voit. Exactement. On se parle Via via Instagram. Instagram de temps en temps, mais c'est la toute première fois qu'on se voit. C'est la première fois qu'elle est devant mes caméras, etc. Elle a deux caméras sur elle, donc c'est pas évident. Regardez comment on m'attaque. Get à peine. Mais quand même, elle est assez à l'aise et ça me fait vraiment plaisir qu'elle ait fait cet exercice-là. C'est grâce à l'autre aussi. L'autre, moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait. En soi, vu que je suis assez introverti, bon, bref, là, on rentre dans d'autres sujets, mais vu que je suis assez introverti et assez fermé, généralement, les gens stressent. Quand les gens viennent me voir, ils stressent. Ah. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je dis souvent que, enfin, moi, comment je vois le truc, c'est que quand tu viens avec une certaine vibe, en fait, je sais pas comment dire, mais je ressens facilement la vibe des gens. Mais en fait, mais à des pixels très près. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais après, c'est normal. Quand tu viens vers quelqu'un que tu ne connais pas, c'est pas évident d'être assez ouvert, Oui, etc. à 100% soi-même. Mais quand quelqu'un vient en mode appréhension, en mode fermé, j'ai du mal à mettre cette personne à l'aise. Mais quand la personne est un peu plus à l'aise en venant directement, bah forcément, je ris plus facilement, je souris plus facilement avec la personne, discute plus facilement. Mais bon, bref, ça c'est On retient que Christopher est à l'aise avec moi. Je pas ce que j'ai dit, mais bon, bref. Merci à toi et puis. Merci à toi aussi. Voilà. C'est un plaisir.